Bonjour tout le monde. Alors dans la dernière vidéo, nous avons parlé des mélanges en termes qualitatifs. Ça veut dire que nous avons décrit ce que nous pouvions voir à l'œil nu sans faire de mesures précises. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à faire des mesures quantitatives par rapport au mélange, et particulièrement par rapport au mélange de solides et de liquides. Alors, mesure quantitative, ça veut dire qu'on va utiliser des nombres pour décrire les observations que nous allons faire. C'est parti. Donc j'ai ici représenté un bécher avec un liquide bleu à l'intérieur. Ce liquide bleu, c'est un corps pur, il est composé exclusivement de particules identiques. J'ai également ici un solide qui est composé uniquement de particules rouges, c'est donc lui aussi un corps pur. Donc tout d'abord, pour pouvoir discuter, eh bien, il va falloir se dire qu'on connaît exactement les quantités que l'on va utiliser. C'est-à-dire que mon liquide bleu ici, je vais dire, pour simplifier les choses, que j'en ai 1 litre. Et je vais dire également, pour simplifier les choses, que j'ai pesé l'ensemble de mon bécher et de mon liquide, et que j'ai exactement 1 kg, donc 1000 grammes. Je vais maintenant ajouter petit à petit ce solide rouge à l'intérieur du liquide bleu, en comptant exactement la quantité que je vais en mettre à chaque fois. Donc, par exemple, je vais commencer par en rajouter 10 grammes. Après en avoir ajouté 10 grammes, je peux me rendre compte que j'ai toujours le même liquide, j'ai toujours le même volume, et à première vue, le solide a disparu. Alors, avec l'aide de la vidéo précédente, on sait bien que le solide n'a pas disparu. On sait qu'il s'est dissous à l'intérieur du liquide, et si je vais voir à l'échelle des particules, je me rends compte que j'ai à la fois les particules de mon liquide bleu et les particules de mon solide rouge. Donc, si maintenant je repèse mon bécher, eh bien, je vais trouver qu'il pèse 1 kg plus les 10 grammes du solide que j'ai ajouté. Au moment où il s'est dissous, le solide n'a pas perdu de masse, il est toujours présent à l'intérieur. Donc la masse de l'ensemble ne change pas. Je vais maintenant décider de rajouter encore un peu de solide. Je vais par exemple en rajouter 10 grammes de plus, ce qui fait que je rajoute 20 grammes au total. J'ai toujours un liquide homogène, alors je peux peut-être m'apercevoir que la couleur va changer un petit peu si mon solide est coloré. Et si je pèse mon bécher maintenant, je vais trouver que j'ai 1 kg plus les 20 grammes de mon solide. Si je regarde à l'échelle microscopique, je m'aperçois que j'ai plus de particules de solide que tout à l'heure à l'intérieur des particules de liquide, mais elles sont toujours mélangées les unes aux autres, j'ai donc toujours mon mélange homogène. Je continue maintenant à ajouter du solide. Je rajoute donc 10 grammes supplémentaires. Cette fois-ci, en revanche, je m'aperçois que le solide ne s'est pas dissous. Il est tombé au fond du bécher. Pourtant, ce solide est soluble dans le liquide, nous l'avons vu sur les étapes précédentes. Mais nous sommes arrivés à une quantité de solide qui fait qu'on ne peut plus le dissoudre. On en a trop mis dans le liquide. Eh bien, cette quantité maximum s'appelle la solubilité. Par exemple, dans ce cas ici, la quantité maximum de solide que j'ai pu dissoudre est de 20 grammes. Si j'essaye de dissoudre plus de 20 grammes, le solide va rester solide dans le liquide, il ne va pas se dissoudre. À partir de là, je pourrais dire que la solubilité de mon solide rouge dans le liquide bleu, elle est de 20 grammes. Mais il faut se poser une question. Si j'avais pris 2 fois plus de liquide bleu, 2 litres, j'aurais pu dissoudre plus de solide rouge. Si j'avais pris moins de liquide bleu, j'aurais pu dissoudre moins de solide rouge. Donc la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans le liquide, elle dépend de la masse du solide, mais elle dépend aussi de la quantité de liquide, donc de son volume. Ce que je peux dire, c'est que dans 1 litre, je suis capable de dissoudre 20 grammes. Et donc dans 2 litres, je suis capable de dissoudre 40 grammes. Donc pour simplifier les choses, on va dire que la solubilité du solide rouge dans le liquide bleu, elle est de 20 grammes pour 1 litre. 20 grammes par litre. Alors, cette solubilité, elle ne sera pas forcément la même si je change de liquide. Si je prends par exemple un liquide jaune dans lequel je ne peux dissoudre que 10 grammes, eh bien, dans ce cas, je pourrais dire que la solubilité
du solide rouge dans le liquide jaune est de 10 grammes par litre. J'aurai donc une solubilité de 20 grammes par litre pour le liquide bleu et de 10 grammes par litre pour le liquide jaune. Et peut-être qu'un troisième liquide me donnerait encore une autre valeur. De la même manière, si je change de solide, je n'aurai pas la même solubilité. Nous allons donc pouvoir dire que la solubilité, c'est une grandeur qui est spécifique au solide et au liquide, et qui s'exprime en grammes par litre. Alors pour donner un exemple plus précis, on peut par exemple parler du sel et de l'eau. La solubilité du sel dans l'eau est de 380 grammes par litre. Ça veut dire que dans un litre, je peux dissoudre jusqu'à 380 grammes. Si j'en mets plus, ce sel va rester solide et donc rester visible. C'est ce qui se passe par exemple pour un lac au Sénégal qui s'appelle le lac Rose et où l'on peut voir des morceaux de sel rester sur les bords puisqu'on ne peut pas en dissoudre plus à l'intérieur des eaux du lac. Voilà, vous savez tout sur la solubilité. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la solubilité des gaz.